Quand tu es chef à domicile, quand tu fais des événements comme ça, tu penses ton événement ou tu réponds à une demande, tu vas imaginer quelque chose et puis ce qui est cool c'est que tu bouges tout le temps. Donc du coup en fait c'est comme si tu changeais de resto un peu tous les jours quoi. Non, je veux bien un carré de côte. De 4 kilos. Ouais. Fregola sarda, c'est une céréale, mais c'est comme une pâte italienne, enfin sarde du coup, et qui ressemble un peu à la tapioca, mais du coup qui est toastée toujours, c'est la process sarde, et du coup ça je vais le faire un peu comme un risotto avec du bouillon de volaille. Et je vais peut-être mettre des langues d'oursin du coup. En fait, comme dans chaque menu, je laisse toujours place à l'improvisation. La poissonnière n'avait pas de poule ce matin. Et du coup, en voyant l'étalage, j'ai vu qu'il y avait des beaux oursins. Donc, comme je fais un plat de frigola sarda, du coup, ces petites pâtes italiennes, à l'encre de sèche, du coup, je vais les faire avec des oursins qui sont hyper puissants en goût. Et comme je voulais vraiment ce côté un peu terre, un peu terre-mer, mais bon, on n'aime pas trop ce mot. Bref, ça va être cool. C'est demain matin. Ouais. Bon, après, c'est un produit frais. Alors demain, c'est assez intéressant parce que demain, c'est pour l'anniversaire d'un client. J'ai pas encore travaillé avec lui, enfin pour lui en tout cas, mais il m'a contacté pour ses 50 ans. C'est un grand amateur de vin. Et du coup, moi, j'ai une formation de sommelier aussi. Et ça m'a vachement parlé. Je me suis dit, je vais vraiment essayer de lui faire un menu. Moi, je fais beaucoup de cuisine brute, pas forcément ultra travaillée et tout ça. Là, j'essaye de monter un peu le curseur du travail, d'approfondir quelques trucs sans jamais tomber dans le chichi parce que déjà, je sais pas le faire et puis ça servira à rien. Donc, en gros, j'essaye de lui faire un panel de plats, genre de 6-7 plats, avec des goûts différents, qui pourra aller justement avec la sélection de vins qu'il a fait d'une 60aine de bouteilles, ils sont 40, donc que des trucs hyper cool. Voilà, c'est multiplier les goûts sans trop se perdre, il faut toujours identifier un plat, ça c'est hyper important, il faut toujours savoir, ça c'est du crabe, c'est de l'araignée, donc il faut toujours que, si on fait un truc autour de l'araignée, s'il y a trop de trucs autour et que ça sent plus l'araignée, ou que tu la ressens un peu derrière le truc, du coup c'est un peu raté pour moi. Pilpul poisson, lait de riz et asperges infusées dedans. Histoire de bien me foutre dans la merde. Bon. Ouais, s'en sortir. Voilà. Je crois que je m'attendais pas à grand chose et en fait c'est venu un peu au fur et à mesure. Alors beaucoup grâce à cette fille que j'ai rencontrée là, cette journaliste qui s'appelle Raphaël Marchal, qui m'a confié en fait, je l'ai aidé à faire son livre de cuisine. Et en fait, c'est un peu découlé de ça parce qu'elle m'a proposé son mariage civil au Pays Basque. Et en fait, ça a été un gros challenge direct. Donc en fait, il a fallu s'adapter tout de suite, trouver quelqu'un qui puisse m'aider à la prod. Moi, je connaissais pas grand monde à part une fille avec qui j'avais bossé à Paris. Et en fait, ça s'est fait un peu comme ça. Je cherchais en même temps un resto en fait à Biarritz à acheter. Finalement, en fait, j'ai commencé à faire ça. Ensuite, j'ai répondu aussi à un truc de l'Aviron Bayonnais pour faire les loges. J'avais jamais fait ça de ma vie et je me suis dit, vas-y, il faut essayer. Et pareil, je me suis mis là-dedans. Donc, en fait, ça s'est transformé en cuisine événementielle, cuisine réceptive. Du coup, je me suis dit, il faut pas que j'oublie la cuisine que j'ai apprise à l'école. Et je faisais un peu de chef à domicile. Donc, j'ai pas eu de mauvaises surprises. Après, oui, tu te dis, c'est un peu la méthode d'organisation. C'est-à-dire que t'as pas vraiment un resto. Voilà, pour répondre vraiment à ta question, c'est que j'ai pas eu de mauvaises j'ai eu que des bonnes surprises. Enfin, j'ai l'impression d'avoir eu que des bonnes surprises. Tu vas me ramener combien de chaussettes comme ça, c'est toute ma jambe que tu vas ramener? Comment est née cette passion? Cuisiner, ma mère cuisinait toujours, ma grand-mère cuisinait pas mal. Ça allait faire plein de trucs, c'était le sud-ouest en plus, ils venaient tous de Bordeaux, des Pyrénées et tout ça, donc il y avait ce côté-là, mais c'est pas du tout mes souvenirs, j'avais 5 ans, je suis tombé sur un gâteau au chocolat, je voulais être cuisinier. Non, parce que j'ai rien bouffé d'intéressant avant mes 15 ans, je pense. Beaucoup de choses pour très peu de choses à la fin, mais l'essence de la cuisine. Le jus. Chercher le pinard. Sans problème.
comment le 85. Je fais vraiment retire, là je fais vraiment retire à fond pour que les sucs collent au fond. Et après je vais déglacer, c'est classique hein, mais déglacer au vin. Redéglacer 2 fois, 3 fois pour vraiment bien racler tout. Et ensuite je vais vraiment mouiller et attendre. La différence entre un bouillon et un jus, c'est qu'un jus tu fais torréfier les aliments. Un bouillon tu le dépares à froid, tu enlèves les impuretés et tu le mets vraiment en tout doux 85 degrés pour pas que ça prenne trop de chaleur et que ça nique tous les nutriments et qu'on conserve vraiment ce côté apport en minéraux, en collagène surtout. Et ça on va pouvoir le déglacer une première fois. Grâce à l'école hôtelière, à comprendre, à apprendre un métier en fait. Et puis en fait finalement, je trouve ça pas mal aussi que là après il y a eu ce côté vin et je trouve ça pas mal que la passion en fait. Mais pour le coup on peut vraiment appeler ça passion parce qu'il y a, je me passionne pour plein de trucs variés dans ce métier, que ce soit justement là, le vin en ce moment, la boulangerie. Donc Prométhée 3, le vin de sec 100%, Prométhée 1, Prométhée c'est parce qu'il vous jouez qui me promettent beaucoup de choses. Et celui-là marche bien, hein. C'est le vin, celui-là il doit avoir 6 mois je crois. J'aime bien être un peu multi-casquette, avec beaucoup d'humilité évidemment, hein, parce qu'on ne devient pas boulanger. Je me considère absolument pas comme boulanger parce que je sais faire un pain au levain. Je me considère juste comme cuisinier et qui arrive à répondre à des attentes de clients et de mes attentes aussi, pour leur proposer des trucs le plus cool, qui te ressemblent le plus. Et voilà, ça fait partie de mon truc en tout cas, c'est sûr. Et en fait, plus tu te passionnes, plus tu t'intéresses, plus tu essayes d'évoluer, voilà, plus ça t'apporte dans le métier, quoi, tout simplement. Mais effectivement, je pense que ce métier enfin, ça me paraît dur de le faire sans passion. Parce que comme on disait tout à l'heure, il y a quand même ce qui est dur, voilà, vie de famille, les horaires de merde. Mais voilà, chef à domicile, tu choisis en tout cas. Après, tu choisis, il faut pouvoir choisir, hein, il faut les clients et tout le bazar, quoi. Il est le résultat de beaucoup d'essais, infructueux surtout. Le pain te remet toujours dans une humilité. Il peut se transformer en la pire des galettes. Généralement, le goût est toujours bon, hein. Mais avant d'avoir vraiment un beau pain, et je te dis encore une fois, je ne fais pas toujours très beau, mais avant d'avoir un bon pain qui pop et tout ça, il faut quand même quelques tours de foirade. Mais le levain, moi, c'est assez magique, hein, pour moi. C'est vraiment de partir from scratch d'un truc, de mélanger juste de l'eau et de la farine, que ça fermente et que ça puisse développer une complexité justement dans ces levures. Du coup, c'est pour ça que le pain au levain, au-delà, du coup, il est très bon, parce qu'il développe beaucoup plus d'arômes. Alors, c'est beaucoup plus long, évidemment, mais en plus, il est beaucoup plus digeste, puisque ça bouffe vachement le gluten et tout. Hop, ça plonge. Ça, c'est grâce à Anton que j'arrive à choper des belles couleurs dans les huiles vertes. C'est les chocs thermiques. Tu passes du chaud au froid au chaud. Mais de toute façon, ce métier, oui, il faut quand même se dire que c'est évidemment un métier difficile, mais quel métier n'est pas difficile, parce que c'est physique, parce que ça prend énormément de temps, parce qu'évidemment, ça te prend, voilà, ça te transcende un peu, ce que tu veux, mais voilà, c'est quelque chose qui doit être entier, en tout cas, fait entièrement, en tout cas pour bien le faire, quoi. Essayez de bien le faire. Le processus créatif, même si ça paraît un mot qui se la raconte, mais en tout cas il est hyper important, il subvient un peu à tout moment. C'est vrai que t'as des moments où tu te sens pas du tout inspiré, c'est un peu chiant, donc du coup les livres sont faits pour ça. De toute façon, je pense qu'on est tous un peu le copieur de quelqu'un ou copié. Alors quand t'es copié, c'est quand même plutôt cool, hein, parce que ça veut dire que ça a plu. Mais voilà, l'inspiration, elle vient des mecs d'avant, hein, des Loiseau, des Ducasse, des Robuchon. T'as une espèce de base comme ça qui se crée. C'est une espèce de bibliothèque en fait de trucs que tu peux maîtriser. Et puis derrière, en fait, ça va te déclencher un truc en plus. Que tu vas ou sentir, ou que tu as goûté, ou un truc que tu as envie de faire. Tu vois, typiquement, le crabe, c'est un truc que j'avais vu
dans un chef qui s'appelle Magnus Nilsson, qui est un mec qui est dans une truc paumé au fin fond de la Norvège, avec cette crème un peu prescribée. Bon là c'est carrément plus qu'inspiré, mais bon là je vais rajouter des trucs un peu à ma sauce, des épices qui seront pas forcément du tout comme lui, ou un genre de ragoût dans la coquille, mais et voilà, c'est des trucs que j'ai vus et ça se fait un peu comme ça le processus créatif. Okay. Et en fait on va faire plein d'assiettes comme ça, ils sont 36 et on va ils sont distiller 36 36 du coup. Ok, ça va, ok. Donc entrecôte. J'avais foutu dans l'escalier. Deux. On a foutu les rois. Ah oui, il a dit, je suis désolé. C'est con, hein, tu répètes ce qu'ont dit beaucoup de gens partout à la touche, mais voilà, le croquant, un peu l'acidité, l'amertume. Après, en fait, tu pousses le curseur sur les trucs que tu aimes toi. Moi, j'aime bien l'amertume pour le coup. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est des trucs qui sont pas forcément évidents à emmener tout de suite dans la bouche de quelqu'un, mais qui sont, en fait, ça reflète. Grâce à ça, tu peux vraiment ricocher sur plein de trucs. L'acidité va tout de suite marcher. Ça peut t'emmener vers un truc un peu plus souple, mais voilà, c'est souvent des goûts comme ça, forts. Moi j'aime bien le brut quand même, hein, des goûts très forts, et du coup un peu le distiller comme ça et pouvoir l'accompagner. Attention, c'est des mariages tout ça, hein. C'est des mariages qui doivent être discrets parce qu'il faut que ça serve le propos, que le plat au final soit vraiment un doux mélange homogène et que voilà, que l'équilibre, de toute façon c'est qu'une question d'équilibre. C'est un peu comme tout dans la vie. Dans le fond, l'idée c'est que les gens en fait prennent un petit machin ou un petit bout de pain comme ça. Et après réduire dans le bouillon aussi. Et après, on va faire un fumé. La gestion du temps. Je pense que le temps dans notre métier, il est primordial parce que, comme je dis presque à chaque presta, si le jour de la presta t'es pas bon, si ça rate, c'est que t'as pas fait un truc bon, enfin c'est que t'as raté un peu avant quoi. Tu t'es mal préparé, t'as mal géré ton temps et ça c'est un peu, c'est peut-être c'est un peu, c'est ce que tu peux pas acheter en plus, c'est ce que tu dois être prêt à un moment donné. Voilà, c'est pour ça que moi je travaille beaucoup aussi, je travaille pas mal, pas la nuit, mais beaucoup le soir. Voilà, j'aime bien prendre mon temps, donc et du coup j'essaye surtout de ne pas stresser les autres. Ça c'est important, c'est très important de ne pas stresser les autres, puis d'avoir vraiment le jour J et leur H quoi, une sérénité. Voilà, ça c'est hyper important. Après, bon, évidemment, tu as la fatigue physique, faut faire gaffe, on s'entretient. La satisfaction première dans ce job, évidemment, c'est le client. C'est un métier de service, donc faut pas oublier que tu sers quelqu'un. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et il faut absolument arriver à une satisfaction totale. Alors, bon, parfois, il y a des petites machins qui tournent, mais en vrai, le meilleur récompense, c'est que le client soit content, qu'il soit en kiff sur tous les points, et la cuisine, et le service, et ce qu'il t'a demandé quoi. Si t'as demandé, tu vois, demain c'est, je vais lui fournir les assiettes, les chaises qu'il faut prendre, machin, enfin il y a un tout, voilà, ça fait partie aussi du job de trucs à domicile, c'est que, parfois t'as un peu plus que la cuisine à faire. T'as aussi à préparer, on va lui faire un peu de déco, enfin voilà, moi j'aime bien proposer un peu d'autres trucs. Mais ouais, la satisfaction première, c'est largement ça. Et puis c'est cool pour toute l'équipe, quoi, parce que tout le monde a bossé pour ça, tout le monde est content. Et puis toi, ça te donne aussi la gouache pour faire d'autres trucs, pour t'améliorer tu t'améliores toujours, hein. De toute façon, tu penses toujours à faire mieux sur quelques trucs que tu as fait. Mais tu te dis, ça va marcher, c'est charmé, je vais pouvoir le refaire. Après, il faut jamais trop se reposer sur des trucs qui marchent impeccables, quoi. Mais ça te donne aussi un panel de trucs, quoi, qui te rassure, en fait, finalement. De toute façon, c'est des métiers, t'as un peu l'impression besoin d'être rassuré un peu, parce que c'est à chaque fois tu te donnes à fond dans un truc et puis t'es jugé immédiatement dans la cuisine. Les mecs bouffent, c'est immédiat. T'as pas de phase de réflexion, c'est tu vois, t'aimes pas, putain ça fait chier, bon le mec est con, les serveurs font la gueule, ça a l'air dégueulasse, bref t'as tout ça où il faut l'anticiper quoi. Est-ce que t'as 36 ? Oui. Ça dépote. Parfait, nickel. Trois quarts. Ultra sain, ultra fit. Et je pense que le crabe, je vais justement faire un côté très mer, pas grand chose dedans au début,
et je vais faire un côté un peu feu en mettant la coquille avec de la chair. Il y a une espèce de bouillon, je pense que je vais prendre un peu de sauce de l'entrecôte, je vais le mettre dedans et je vais le foutre dans la braise. Et ça je vais le mettre un peu au milieu de la table, comme ça tout le monde pourra prendre une cuillère de cette espèce de sauce bouillon crabe un peu terre-mer. Et je vais garder ça et je vais l'accompagner. Du coup après je fais une espèce de crème fraîche, presque brûlée à la limite du cramé. Et en fait ça va réduire et ça fait une espèce de condiment comme ça, hyper crémeux. Il faut vraiment mettre très peu parce que ça peut te dégueuler, c'est pas... Tu peux pas en prendre par grosse cuillère, quoi. Donc c'est ça aussi qui est cool, c'est justement ces petits condiments. Ça c'est vachement en observant la cuisine de chez Époque, hein, d'Anton, ça m'a beaucoup appris. J'ai bossé 6 mois en tant que sommelier là-bas, mais j'ai vu comment il bossait. Lui c'est vraiment, pour moi c'est un des meilleurs cuisiniers que j'ai rencontré, enfin là, largement, quoi. Sur ce côté goût justement. En faisant chef à domicile, du coup, je me suis carrément concentré sur la cuisine parce que j'avais envie de le faire à ce moment-là. Et que, en fait, voilà, j'y ai trouvé beaucoup de quiétude, justement. J'aime bien. Parce que, et puis voilà, ce côté, pas forcément tout le temps dans un resto, t'as des phases où tu peux réfléchir, tu peux bosser le soir, tu peux bosser quand tu veux, le matin, je mets de temps en temps à 6h du mat demain ça va être le cas, pour être un peu plus en avance, tu choisis vraiment tes moments, quoi. C'est toi qui choisis. Donc de toute façon, voilà, si tu rates, c'est ta faute. Et puis si ça revient un peu à la question, c'est que voilà, effectivement, tu es un peu tout seul. Tu as une équipe évidemment pour le côté exécutif, mais tu es quand même tout seul quand tu crées ton truc, quand tu vas tchatcher le client, quand tu vas... voilà, tu dois endosser quand même plusieurs casquettes d'une entreprise. En étant le meilleur possible, parce que voilà, les gens quand ils te demandent un truc, il faut pas qu'ils se disent oula, celui-là il sait faire que la bouffe, mais il va me rater mon événement parce qu'il sait pas faire un mail à des fournisseurs ou des trucs comme ça. Donc il faut, voilà, c'est ce côté un peu on s'améliore tout le temps, de toute façon, on apprend toujours dans ce métier, c'est ça qui est bien, on n'est pas bon partout, mais on essaye quand même de combler les lacunes par l'entraînement, enfin bref, tout ce qui peut combler les lacunes, quoi. La pratique. Attention, celui-là, est-ce qu'il y a un assemblage? J'ai pas de définition vraiment. Si tu as la définition de brutaliste, je la prends. Mais c'est peut-être ça, parce que je parle souvent quand. En plus, c'est dur parce que les clients te demandent toujours c'est quoi votre cuisine? Qu'est-ce que vous faites? Alors, bistronomique, moi, c'est vraiment. Même si c'est un mec de Morand qui l'avait inventé, que c'était mon voisin à Paris, et c'est un mec qui a beaucoup contribué à notre métier, mais j'aime pas trop, bistronomique. Mais en même temps, cette notion bistrot, ce côté de produit, la côte de veau, les œufs maillots, les trucs machin, un peu poussé au côté un peu gastronomique, c'est-à-dire un peu plus d'éléments, un peu plus de cuisson, un peu plus de recherche sur le côté intrinsèque du produit. Voilà, c'est peut-être ce côté-là brutaliste en fait, c'est que voilà, c'est toujours de partir d'un produit brut le plus possible. On dit ça avec le pain, tu pars d'un levain, de rien d'ailleurs, de farine et d'eau, et puis tu arrives à une niche de pain avec tant de goût, tu vois, ça sentait le caramel tout à l'heure et tout, et tu as plein de trucs qui se développent en fait. Et finalement, je trouve que c'est ça moi, de la cuisine qui me plaît, c'est quand ça va tout de suite. En fait, tu comprends, il y a une lecture. C'est la complexité dans le simple. Bon, ça fait un peu tergiverser, mais c'est ça. Tu as un truc simple devant toi et tu le manges. Et là, en fait, tu sens le travail qu'il y a dans la bouchée, quoi. Enfin, dans ce que tu manges. Ça, pour moi, c'est peut-être ça, brutaliste, en fait. C'est peut-être le bon mot. Et en plus, ce mot est plutôt pas mal. Je sais pas si c'est toi qui l'as inventé, mais... Tu peux très bien trouver beaucoup d'esthétique dans un truc très simple. D'ailleurs, c'est ma quête aussi aujourd'hui, c'est que voilà, les goûts, la quête, de toute façon, elle est éternelle, donc j'imagine, j'espère d'ailleurs, mais tu trouves toujours des trucs, encore une fois, améliorés, que tu rates, tu refais bien, tu fais moins bien, mais c'est aussi arrivé. Moi, j'avais pas ce côté esthétique tout de suite et j'essaye de le travailler beaucoup pour
Pour justement amener encore une fois ce que je veux dire aux gens par rapport à la cuisine. Parce que j'ai envie de... Enfin, c'est même pas ce que je veux... Déjà, je veux rien dire aux gens. Je m'exprime à travers ça. Mais bon, voilà, on n'est pas non plus... tout va bien. Hein. Encore une fois, c'est une question de kiff. Hein. Il faut que les gens aiment et que ça soit sympa. C'est avoir ce côté un peu, parfois, qui soit imparfait. Mais justement, ça rapporte... Comme j'ai toujours dit derrière, base technique solide. Et c'est quand tu as toute cette base technique solide, tu peux amener du rock'n'roll. J'ai mon pain qui va brûler.